Clarifions et récapitulons les choses. La plupart des États ont adopté une réglementation environnementale pour atteindre les objectifs fixés récemment par les accords de Paris. La plupart des entreprises, du moins les grandes entreprises, ont également adopté des politiques en ce sens, englobant à la fois leurs responsabilités sociales et environnementales. On appelle cela la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Et le secteur de la finance, c'est-à-dire de la gestion de l'épargne, a également créé son compartiment finance durable, avec près de 1000 fonds investis sur ces thématiques. Et parmi ces fonds, il y a depuis 2020 seulement les fonds immobiliers, comme on va le voir. Nous allons maintenant aborder l'investissement socialement responsable au travers de fonds, et notamment de fonds immobiliers. L'ISR est présent depuis plus de 30 ans pour le secteur des OPCVM, des fonds qui achètent des valeurs mobilières, des titres financiers. Typiquement, ces fonds vont avoir comme pratique de sélectionner exclusivement des titres dont l'activité contribue à la décarbonation de l'économie ou exclure des titres dont le bilan carbone est trop négatif, ou alors le fonds peut décider d'exercer ses droits de vote d'une certaine façon, etc. Les méthodologies sont libres. Il n'y a pas une façon de faire de l'ISR. Évidemment, la liberté des méthodologies a pour inconvénient de laisser les gérants se revendiquer parfois abusivement du développement durable. C'est pourquoi un référentiel a été bâti pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Il existe aujourd'hui seulement au niveau national, ce référentiel, et c'est le label ISR pour la France, c'est le label FNG Siegel en Allemagne, c'est le label Towards Sustainability en Belgique. Le label ISR français est le premier label en Europe à intégrer notre cœur de métier, les fonds immobiliers non cotés. Son référentiel a été produit en juillet 2020 et les premiers fonds labellisés, y compris dans notre gamme, l'ont été en décembre de la même année 2020. Le label ISR immobilier fixe un ensemble de conditions pour qu'un fonds puisse se prévaloir du label et parler d'investissement socialement responsable. Un certificateur externe, qui va typiquement être un cabinet d'audit, évalue la conformité de notre fonds aux attendus du label, et le label ISR est attribué pour une durée de 3 ans renouvelable. Le label ISR français repose sur 6 piliers. Premier pilier, un fonds labellisé doit se fixer des objectifs en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Deuxième pilier, un fonds labellisé doit avoir mis en place un outil de notation, un outil de scoring extra-financier de ses actifs. Il doit pouvoir établir que tel actif est performant sur le plan ESG. Troisième pilier, un fonds labellisé doit prendre en compte les critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille, c'est-à-dire à l'acquisition et à la gestion des immeubles. Cela implique donc de mettre en place des procédures qui inscrivent la prise en compte des critères ESG dans notre quotidien de gérant. Quatrièmement, un fonds labellisé doit déployer une politique d'engagement avec les parties prenantes de cette activité. Une politique d'engagement consiste à associer les acteurs avec lesquels nous travaillons aux objectifs ESG du fonds. La partie prenante la plus directe, bien entendu, ce sont les locataires. C'est d'eux que dépend une partie de la réussite, notamment d'ailleurs en matière de consommation d'énergie. Cinquième pilier du label ISR, un fonds labellisé doit être transparent sur sa stratégie, ses objectifs, ses méthodes en matière d'ESG, notamment transparent vis-à-vis des investisseurs. Il communique le dispositif aussi de contrôle interne qui est mis en œuvre sous l'égide de la conformité. Et enfin, sixième pilier, un fonds labellisé ISR doit être transparent sur ses résultats, ses impacts. Le suivi des réussites et des échecs en matière d'ESG doit être publié dans un reporting à minima annuel et toujours public.